308 € pour deux dans un restaurant italien. Tout est légal, jure-t-il. Et ils ont tous la même excuse. C'est légal, j'ai le droit, mais j'en peux plus de ces mecs, mais virez-les. Bon, allez, pardon. Depuis que Anne Hidalgo s'est fait prendre le doigt dans la confiture en train de piquer dans les caisses pour s'acheter des robes Dior à 4 000 € sur le frais du contribuable, sur le dos de ses notes de frais et en tout bien, tout honneur et en toute légalité, bien sûr, parce que après tout, on est en France, eh bien, elle essaie de détourner l'attention vers quelqu'un d'autre. Elle porte plainte, par exemple. Bah oui, bien sûr, c'est à elle de porter plainte, ou même mieux. Elle en va par colère, par rage, tel un animal qui vient de recevoir sur le museau un cuisant coup de bâton, elle révèle les notes de frais des autres maires de Paris. Bah oui, parce que vous comprenez, c'est un petit peu une compétition dans le milieu des politiques, c'est à celui qui va dépenser le plus l'argent. C'est pour ainsi dire le sport national en France et surtout pour la maire et les maires de Paris. Alors écoutez les amis, on va voir, on va découvrir que après les robes Dior, après les manteaux Burberry à 3 000 €, 4 000 €, après les voyages en first class, il y a d'autres maires qui commandent des pizzas pour 300 € et des bouteilles de vin pépère pour le midi à 100 balles. Alors allons-y les amis, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes. L'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Évidemment cela va avec une augmentation de 5 milliards de la dette de Paris parce que sinon c'est pas drôle. Chaussures, manteaux, coiffeurs. Depuis 2 semaines, les notes de frais d'Anne Hidalgo font les délices de l'opposition et des réseaux sociaux. Sous pression, la mairie a fini par contre-attaquer. Aujourd'hui, elle rend public les frais de l'ensemble des maires d'arrondissement. Et comment ça, contre-attaquer? Contre-attaquer en vertu de quoi? On révèle ces notes de frais parce que oui, hein, puisqu'ils sont dans j'ai le droit, eh bien, les citoyens ont le droit de demander les notes de frais de leurs élus parce que oui, hélas, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous les amis, c'est nous qui élisons ces gens. Enfin, je me demande qui a élu Anne Hidalgo, hein. Mais qui a voté Anne Hidalgo? Eh bien, écoutez, je le déplore pour vous les Parisiens. Avez-vous la maire que vous méritez? Dites-le moi en commentaire. À Paris, la guerre des tickets de caisse est déclarée. Paris vaut bien une robe. Cérémonie d'ouverture des JO, Anne Hidalgo porte du Dior. Valeur 3 500 €. Jeux paralympiques, Dior encore, 2 800 €. Ah oui. Des achats Tout le monde a besoin de Anne Hidalgo aux Jeux paralympiques. Remboursés par la mairie et donc par les contribuables parisiens. En tout, 73 700 € de frais de représentation en 4 ans, l'équivalent d'un SMIC par mois, essentiellement en vêtements. Officiellement, tout est légal. La maire n'a pas dépassé le plafond de 20 000 € voté en conseil municipal. Et c'est ça le pire, c'est que officiellement tout est légal, mais c'est toujours leur seul et unique argument. C'est légal, j'ai le droit, je fais ce que je veux. C'est un mode de pensée d'adolescent, de gauchiste. Je le fais parce que je veux le faire et je veux le faire non pas parce que c'est raisonnable, élevé et rationnel. Je veux le faire parce que j'ai le droit, c'est mon droit et donc cela découle d'une seule impulsion de Madame Hidalgo qui est dans une espèce d'impulsivité, de pulsion d'achat. Tiens, j'ai l'argent des Français entre les mains et si j'en profitais pour acheter des robes Dior à 4000 boules. C'est même validé par un comité de déontologie. Contacté, un de ses membres a préféré garder le silence. La fameuse déontologie française. Ces notes de frais ont été obtenues par Transparence Citoyenne, une association en partie financée par le millionnaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin. Mais elle se défend de tout agenda. Alors, petit dog whistle là, hein, le militant d'extrême droite, milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Là, vous voyez, on essaye encore une fois de vous manipuler. C'est un milliardaire, alors il est méchant. C'est un militant d'extrême droite, alors il est très très méchant. Alors que on ne sait pas, on ne sait jamais qu'est-ce que ça veut dire extrême droite. Quelle valeur Édouard Stérin véhicule-t-il au juste pour être traité, hein, parce que c'est un sobriquet, bien évidemment. Militant d'extrême droite, c'est toujours à 100% péjoratif, hein, surtout sur France TV. Hein. N'oubliez pas que France TV, c'est le public et donc vous les payez avec vos impôts, vous les sponsorisez avec vos impôts pour qu'ils puissent vous dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Vous les payez avec vos impôts pour qu'ils puissent vous humilier et vous dire que les milliardaires sont méchants et donc il faut les taxer plus. Enfin bref, ça c'est un autre sujet et surtout rappelez-vous, l'extrême droite est très méchante, même si personne ne sait qui c'est ni personne sait ce que c'est, mais en tout cas ça existe et ils sont très très méchants. La politique. Je suis tout à fait conscient que ce financement pourrait laisser penser qu'on a une certaine partialité. Quand vous cherchez à récupérer ces documents, c'est au nom de quoi? Ah bah au nom de la transparence, bien évidemment, au nom de droit à l'information des citoyens, pour savoir comment les maires dépensent leur argent.
Ah non mais ça c'est fort quand même, hein. On va répéter, regarde. C'est au nom de quoi? Que ce financement pourrait laisser penser qu'on a une certaine Donc là, lui, notre ami Jonathan, disons, il veut récupérer les informations de notes de frais des maires de Paris et Vanessa lui dit... partialité. Quand vous cherchez à récupérer ces documents, c'est au nom de quoi? Comment ça, c'est au nom de quoi? Bah, c'est au nom du fait que c'est son argent, peut-être. C'est mon argent. C'est alors bon, bah toi, évidemment, tu es financé par deux impôts. Hein. C'est la chroniqueuse, c'est l'intervieweuse, mais évidemment, c'est l'argent de Nicolas. C'est au nom de quoi? Pourquoi est-ce que tu veux savoir ce que fait Anne Hidalgo de ton argent au juste? Et puis quoi encore? Elle a parfaitement le droit de le dépenser en oblation comme ça, comme elle veut. Oui, elle en fait ce qu'elle veut. Hein. Rappelle-toi, ça n'est pas interdit par le code pénal. On s'en fiche de savoir si c'est raisonnable, élevé, rationnel, etc. Hein. Comme on l'a dit, non, elle a le droit, je fais ce que je veux, et Nicolas, regardez ce narratif, Nicolas en France n'a même pas le droit de regard sur son argent, il n'a pas le droit de savoir, en fait on l'interroge dès lors qu'il veut questionner ses élus, questionner les hauts fonctionnaires et leur demander qu'est-ce que vous faites de mon argent au juste? Merde, je me retrouve à poil à chaque fin de mois, là en plus il y a les impôts sur le revenu qui arrivent, on me prend 70%, on me prend mes 2/3 de la part de tarte du fruit de mon travail parce que vous n'êtes que des obèses qui viennent chez moi et qui engloutissent les 2/3 de cette part de tarte. Et ensuite, vous repartez comme ça sans laisser d'adresse pour ceux qui ont la ref. Mais qu'est-ce que vous faites de tout cet argent, de toute cette valeur apportée? Eh bien, réponse, au nom de quoi? Au nom de quoi, Nicolas, est-ce que ça te regarde? Ah bah au nom de la transparence, bien évidemment, au nom de droit à l'information des citoyens, pour savoir comment les maires dépensent leur argent. En début de semaine, un autre Il était plutôt poli hein, dans sa réponse. Moi, je lui aurais dit ta gueule, non pardon, la ferme Vanessa, rends l'argent toi aussi. élu de gauche a dû se justifier. Une association a obtenu les notes de frais d'Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement et directeur de campagne du candidat socialiste Emmanuel Grégoire. Un coiffeur pendant ses congés, une bouteille de vin à 100... Le pauvre, c'est lui qui a été visé par Anne Hidalgo. Alors Anne Hidalgo, qu'est-ce que tu fais de l'argent de Nicolas là? Les vestes Dior, Burberry, Chanel, etc. Lui aussi, il dépense votre argent. Regardez, moi je n'ai rien fait. Oui, non, absolument pas. C'est lui le pire. Voilà, hop, petite distraction, petit détournement d'attention. Hop, je pose un petit caillou, je jette un petit caillou dans cette direction. Regardez le caillou, où est-ce qu'il atterrit? 104 € dans un restaurant chic, des menus enfants dans une pizzeria. Quand on compte les euros pour assurer un peu... Attendez, mais quoi, c'était combien la pizza là? Socialiste Emmanuel Grégoire. Évidemment socialiste. Un coiffeur pendant ses congés, une bouteille de vin à 100... Je me demande combien a coûté son coiffeur, hein, pour ce qui lui reste sur le caillou. Ah non, ça va. Emmanuel Grégoire. Un coiffeur pendant ses congés, une bouteille de vin à 104 € dans un restaurant chic, des menus enfants dans une pizzeria. Quand on compte les euros pour assurer un peu de dignité vers les plus vulnérables, alors oui, il y a quelque chose de choquant dans des notes de coiffeur, de pizza au Nutella et j'en passe. Là encore, tout est légal et validé. Il n'a pas dépassé le plafond autorisé pour un maire d'arrondissement. Toujours pareil, il n'a pas dépassé le plafond autorisé, alors vous ne pouvez rien faire, il n'a rien dépassé, il a le droit, c'est sur ses notes de frais, c'est sur ses notes de représentation, hein, évidemment, personne ne le connaît et on s'en fout tous de si il participe à tel ou tel événement, on s'en fout tous de son costard, de ce qu'il porte, il pourrait se balader en Bermuda, bon allez, en costume Brice, en costume Jules, personne, tout le monde s'en foutrait absolument, mais sinon, il a le droit de dépenser autant pour des pizzas et des coiffeurs, mais bien sûr, et dès lors qu'on l'interroge, non, ça rentre dans ses notes, et donc qu'est-ce que tu vas faire Nicolas? Eh ben, plot twist, rien du tout, et de toute manière, les juges sont de leur côté. 11 000 € par an. Toutes les dépenses que j'ai donc faites entrent dans ce cadre, et elles sont bien sûr légales, elles entrent toutes dans les règles fixées, et correspondent à la réalité de mon rôle. Voilà, c'est exactement qu'est-ce qu'il vous dit, le petit copain d'Anne Hidalgo. En somme, il dit à Nicolas, j'ai le droit, va te faire foutre, j'ai le droit. Tu vas faire quoi Nicolas? Rien, c'est ça qu'il dit, hein, mais en politesse, hein, c'est-à-dire il enrobe, il prend les formes, et c'est exactement ça qu'il te dit, Nicolas, tu vas rien faire, continue de bosser. De mon rôle. Ce jeudi, la mairie de Paris riposte. Elle fait fuiter les notes de frais de tous les maires d'arrondissement. Au menu, entre autres, petite vengeance façon Kill Bill de la dépense publique. Cette dépense de Philippe Goujon, maire LR du 15e. 308 € pour deux dans un restaurant italien. Tout est légal, jure-t-il. Mais ils ont tous la même excuse. C'est légal, j'ai le droit, mais j'en peux plus de ces mecs, mais virez-les. Bon, allez, pardon. Toujours dire que c'est cher, mais ce sont les prix des restaurants à Paris, et ça reste dans le montant de l'enveloppe qui m'est allouée.
Les élections... Pareil, ils disent tous, vous le voyez, hein, ils disent tous la même chose, mais avec des formules, ils le formulent à chaque fois différemment. L'autre là, le gros là, bon, on dirait un peu Berou. Tu vas faire quoi Nicolas? J'ai le droit, j'ai le droit. Lui pareil, c'est la même salade, c'est la même langue de bois. J'ai le droit, j'ai le droit. On peut toujours dire que c'est cher, mais ce sont les prix des restaurants à Paris. Bah oui, hein. Et toi Nicolas, est-ce que tu vas à Paris? Est-ce que tu vas manger dans des restaurants à 308 € pour deux? Mais oui, mais on fait tous ça évidemment. Moi hier, voilà, j'étais tout seul, je me suis mangé une bonne blanquette. Une blanquette de veau et j'en ai eu pour 400 €. Mais bien sûr, ce sont les prix dans les grandes villes, évidemment. Tout le monde fait ça, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces gens sont déconnectés? Afouera tout ça, voilà. Afouera, je n'ai plus rien à dire. Paris, et ça reste dans le montant de l'enveloppe qui m'est allouée. Les élections municipales Il faut supprimer les enveloppes des élus. auront lieu en mars 2026. À Paris, c'est déjà la saison des boules puantes. La saison des boules puantes. Oui, effectivement, ce sont ces maires de Paris, les boules puantes. L'argent public n'existe pas. C'est notre argent. Et apparemment, eh bien, ils en profitent pour du Dior, de la pizza et des coiffeurs à 100 balles. Pour rappel, repas pris dans le cadre d'un déplacement professionnel. 20 € maximum dans la fonction publique. C'est encore 15,25 € en 2020. Mais alors, comment Mais alors, comment est-ce que ce maire a fait pour passer à 308 €? 308 € pour deux personnes, c'est ça, tout en nous disant, tout en nous susurrant à l'oreille que c'est normal, que c'est absolument tous les prix pratiqués dans des restaurants italiens. Mais bien sûr, on fait tous ça. On arrête les enveloppes et les dépenses avancées sont remboursées sur contrôle strict de facture avec des plafonds beaucoup plus bas. Les robes Dior ou Costard doivent être rendues à la fin du mandat. Pourquoi pas? Et revendues en seconde main. Bon là, ça fait un peu gauchiste de friperie, mais bon, pourquoi pas? J'ai lu les réponses. Et si à la place, ils payaient de leur poche, bon ok, pour des frais de représentation, mais pour te représenter, t'as pas besoin d'une robe Dior, voilà, t'as besoin d'un costard Jules ou Brice, et ça ira très bien pour la valeur nette, pour l'extrait sec qu'apportent ces gens à la France. Un costume Brice ou un costume Jules là, ou H&M ou Zara, je sais pas quoi, ça ira très bien pour leur qualité intrinsèque, pour la qualité intrinsèque des compétences et leur valeur nette, comparé à Édouard Sterrin, vous savez, le méchant milliardaire d'extrême droite. Et le pire, c'est que ces minables, ces infâmes cuistres, vous vous rappelez de leur petite excuse à tous, j'ai le droit, c'est la loi, je n'ai pas dépassé mes notes. Et bien en réalité, bien sûr, ils profitent d'un vide juridique, une loi qui est imprécise. J'ai le droit, c'est la loi, mais la loi est en réalité imprécise. Ces révélations qui laissent penser que des maires ont parfois pour habitude de passer en note de frais des dépenses à caractère personnel mettent également en lumière un cadre juridique flou. J'ai le droit, mais bien sûr, et une pratique peu encadrée. La loi n'est pas si précise que ça, et pourtant c'est leur principal argument. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre cela? Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre leur argument complètement éclaté au sol et une loi qui est imprécise? Est-ce qu'ils ne profiteraient pas? Non, je n'oserais le croire. Anne Hidalgo et les autres maires n'oseraient jamais, en tant qu'élus de la République, les hauts fonctionnaires n'oseraient jamais profiter d'un vide juridique pour s'acheter des robes Dior et des coiffeurs. On peut même dire qu'elle n'est pas très précise du tout, et les gouvernements se sont toujours refusés à établir une liste de frais admissibles en raison de la diversité des situations. Donc il y a un vide juridique, c'est extrêmement imprécis pour eux, et donc ils en profitent pour faire passer tout et n'importe quoi. Mais en revanche, ce qui est précis, ce sont les impôts de Nicolas, ce sont les prélèvements obligatoires de Nicolas. Là, il n'y a aucune zone de flou, il n'y a aucune zone complètement occulte, il n'y a aucune zone d'ombre. Non, Nicolas, lui, en revanche, toutes les fins du mois, il doit payer son dû, il doit payer ses impôts et ses taxes, et là, ça, en revanche, ça n'est pas négociable. Et tout cela, ça va dans la poche de gens qui, eux, profitent d'autres lois qui sont floues et d'un vide juridique pour se la mettre bien, toujours avec l'argent de qui? Eh bien, l'argent de toujours les mêmes, évidemment. Et donc, les amis, il faut absolument que vous sortiez de cette impasse, il faut que vous sortiez de cet esclavage des Gabji, de Gabjiland, de Gauchotopia. Donc, on va continuer le travail. Alors déjà, je vous rappelle que jusqu'à ce dimanche minuit, il y a pour les abonnés, si vous êtes abonné, il y a 300 € offerts sur le programme, le tout nouveau programme Monétise tes idées et mène ta propre barque. Donc je t'apprends à changer tes expériences, ton savoir, tes connaissances, ton expérience de vie, ton domaine de compétences en véritable machine à cash. Et ça, c'est la première étape, la toute première marche pour devenir libre et géographiquement et financièrement. Et après ce dimanche, donc ne loupe pas le train, on va passer à la vitesse supérieure
supérieur pour que tu puisses enfin sortir des circuits officiels et que ton argent ne serve plus légalement, hein, surtout légalement. Et oui, parce que toi aussi tu as droit à de la légalité, Nicolas, pour que tu ne puisses plus financer les gabegies de Larcher, des maires, de Anne Hidalgo et de ses robes Dior, etc. Donc ne loupe pas le coche, les 300 € offerts jusqu'à ce dimanche minuit avec le lien en description et en commentaire. Et après on passe à la vitesse supérieure, donc rejoins-nous avec le lien. Maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout cela, les amis, et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.